Si au milieu d'une vallée je viens me retrouver, je clamerai au Dieu de mon salut, car je sais qu'il va me secourir. Je vais continuer. Le Seigneur est mon plus sûr refuge. Le Seigneur est mon repos éternel. Le Seigneur est ma haute retraite. Le Seigneur est mon libérateur. Le Seigneur est mon plus sûr refuge. Le Seigneur est mon repos éternel. Le Seigneur est ma haute retraite. Le Seigneur est mon libérateur. Quand je terminerai mon long parcours avec la victoire là où je suis passé, je glorifierai le Dieu de mon salut qui m'a déjà secouru. Je veux l'adorer. Le Seigneur est mon plus sûr refuge. Le Seigneur est mon repos éternel. Le Seigneur est ma haute retraite. Le Seigneur est mon libérateur. Le Seigneur est mon plus sûr refuge. Le Seigneur est mon repos éternel. Le Seigneur est ma haute retraite. Le Seigneur est mon libérateur. Bonjour, soyez le bienvenu en cet instant à notre émission L'île de la Réunion en direct. Je suis le pasteur Carlos et nous sommes ici directement de notre centre d'accueil à Saint-Denis. Et je voulais bien préciser qu'il y a une solution à ces problèmes par lesquels vous êtes en train de vivre. Ou peut-être en cet instant vous n'avez pas de problème, mais vous êtes une personne que vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas normal. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous sentez un fardeau de ténèbres. Vous sentez qu'il y a un mal qui est en train d'agir sur vous. Vous êtes quelqu'un que vous sentez que vous êtes marabouté, un sorceleur. Vous avez déjà même demandé de l'aide et jusqu'à présent personne vous a aidé à s'en sortir de cette situation. Et on dirait, cher ami, que chaque fois que vous essayez de résoudre ces problèmes, il y a toujours un blocage qui vous empêche d'aller en avant. Et nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez aller tout de suite consulter notre centre d'accueil universel, le travail de l'Église, en consultant notre page web www.centredaccueil.fr. Et là, vous allez avoir des informations au sujet du travail du Centre d'accueil universel, non seulement ici à l'île de la Réunion, mais aussi en plusieurs pays, départements et aussi régions.
Et je voulais déjà vous inviter, vous allez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. À la fin de cette émission, nous allons réaliser une clameur pour vous qui êtes dans la souffrance. Et nous croyons qu'il y a une solution. Vous allez écouter maintenant ce merveilleux témoignage de Madame Patricia, cette dame qui, avant d'arriver au centre d'accueil universel, selon ce qu'elle disait dans son témoignage, elle représentait une source de problèmes, une source de malheur. Madame Patricia, elle avait de la tristesse, de la dépression, elle avait même essayé de finir avec sa propre vie. Et une fois que Madame Patricia, elle avait été invitée, elle n'a pas perdu cette opportunité. Et là, vous allez comprendre que le passé de Madame Patricia, aujourd'hui, c'est votre présent. Mais il y a une solution. Et si vous voulez, contactez-nous en cet instant. Nous avons notre numéro afin de vous recevoir, de vous accueillir. Vous qui êtes ici à l'île de la Réunion, vous pouvez nous contacter maintenant. 06 92 25 23 21. Je vais répéter de nouveau. 06 92 25 23 21. Et nous serons à votre entière disposition. Vous habitez à Saint-Denis, à Saint-Pierre, à Saint-Paul, à Saint-Benoît. Vous êtes quelqu'un qui, vous êtes ici à l'île de la Réunion. Nous allons vous aider et nous pouvons vous aider. Écoutez attentivement le témoignage de Madame Patricia et nous allons revenir d'ici quelques instants. Les 9 symptômes majeurs de la dépression. L'humeur dépressive. Il s'agit d'un sentiment de tristesse ou de vide présent presque tous les jours et toute la journée. La particularité est que cette tristesse est quasi permanente et n'a pas de motif précis énoncé par la personne. Diminution de l'intérêt. Une absence de plaisir pour des activités qui étaient agréables pour la personne avant l'épisode dépressif. Troubles du sommeil. Les troubles du sommeil dans la dépression sont caractérisés par l'insomnie ou l'hyperinsomnie. Évolution de comportement psychomoteur. Les personnes atteintes de troubles dépressifs ont des gestes lents, un débit de parole lent. Fatigue. La fatigue est également due en partie aux troubles du sommeil qu'elle rencontre. Sentiment de dévalorisation. La personne ressent un sentiment excessif de dévalorisation de sa personne, un sentiment de culpabilité importante qui est le plus souvent en dehors de toute réalité. Troubles cognitifs. Il s'agit d'une diminution de la capacité de raisonnement, des difficultés de concentration et de positionnement qui entraînent une incapacité à prendre des décisions. Évolution du poids. Les troubles alimentaires liés à la dépression sont caractérisés par une perte de poids ou au contraire par une prise de poids importante. L'excès d'appétit peut être une façon de combler le sentiment de vide. Idée noire. La personne dépressive peut également penser au suicide de façon concrète avec l'imagination d'un scénario de suicide. Le passage à l'acte suicidaire est l'un des risques majeurs de la dépression. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Nous sommes ici au centre d'accueil universel pour prendre le témoignage de quelqu'un
que Dieu a transformé la famille à travers la chaîne des prières, à travers les propos qui sont faits au centre d'accueil. Bonsoir, madame. Bonsoir, pasteur. Vous vous appelez? Patricia. Et vous? Cindy. Alors, madame Patricia, racontez-nous quelles ont été les luttes, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil et quelles ont été les luttes aussi que vous avez eues pour pouvoir amener votre fille à l'église. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais une source de problèmes, Je suis arrivée toute seule, évidemment, avec mes 2 enfants, sachant que mes 2 enfants étaient à la maison. Alors, je suis arrivée toute seule au centre d'accueil universel et j'ai commencé à lutter dans divers propos, notamment celui de la délivrance. Donc, j'ai persévéré, j'ai lutté. Dès que je suis arrivée à l'église le premier soir, c'est un vendredi, je n'oublierai jamais. Donc, j'ai été délivrée totalement de la dépression. J'étais dépressif. J'avais un gros fardeau en moi quand je suis arrivée. Donc, je me sentais lourde, je me sentais pas bien, j'étais oppressée, j'étais dépressif, j'étais triste, je pleurais tout le temps. Donc le même soir quand je suis arrivée, Dieu m'a totalement délivrée de cette lourdeur. Je suis sortie de l'église, je me sentais légère, bien, totalement bien. Comme je venais d'arriver le même soir, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait le pasteur? Je venais d'arriver, je savais pas que c'était la main de Dieu qui avait opéré un miracle dans ma vie. Donc le soir même, je suis sortie et je me suis sentie bien. Le lundi, j'ai été travailler, j'étais légère et c'est là que j'ai décidé de revenir parce que je me suis dit, il y a quelque chose ici. Donc je suis revenue, j'ai persévérer dans la foi. J'ai été libérée aussi des vices. Quel type de vice? Alors, j'étais un peu viciée dans l'alcool. Quelque temps après avoir été délivrée de cette lourdeur que j'avais, donc je me suis vue libérée des vices. Excusez-moi. Et vous avez été libérée du vice, vous avez été libérée de la dépression, vous avez été libérée de la tristesse. Et comment était votre relation avec vos enfants? Alors, ma relation avec mes enfants était totalement inexistante. Donc, il n'y avait pas de dialogue. Il n'y avait pas de dialogue à la maison. C'était une tristesse. C'est comme si je leur en voulais quand leur père est parti, a quitté la maison. C'est comme si je reportais toutes les fautes sur eux. Comme je n'étais pas bien, j'étais quelqu'un de suicidaire. Mes enfants n'étaient pas au courant. J'étais suicidaire. Tenté le suicide? J'ai tenté le suicide. Combien de fois? À plusieurs reprises. Avec quoi? Alors, j'ai essayé de me pendre. J'ai essayé aussi de couper les veines. Mais la dernière fois que j'ai tenté le suicide, j'ai fait quelque chose de très fort et de très malsaine, on va dire de très malsaine. Et puis personne n'a... Vous avez vu la mort de tout près, quoi. J'ai vu la mort de tout près. Vous avez essayé cela parce que vous souffriez dans la vie sentimentale, c'est bien ça? Je souffrais dans la vie sentimentale, mais j'étais dans un travail où la gérante me faisait vivre toutes sortes de problèmes. Et elle voulait pas de moi dans son entreprise. Et j'ai vu les gens prendre de l'alcool, commander de l'alcool. Et moi, je me suis dit, tiens, moi aussi, je veux faire la même chose. En étant délivrée, j'étais déjà délivrée de ce vice. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé un planteur. J'ai dit, servez-moi un planteur, s'il vous plaît. Une fois que j'ai bu cet alcool, pasteur, j'ai cru que j'allais demander au commandant de bord d'atterrir. J'ai failli mourir. Et j'ai dit, ah oui, Seigneur, j'ai compris la leçon. Plus jamais. C'est la vraie délivrance. La vraie délivrance. Là, je peux vous dire que j'ai vu ma mort. J'ai cru que j'allais demander qu'on atterrisse l'avion pour m'emmener à l'hôpital. Quel est le conseil que vous donnez à ces personnes qui nous suivent en ce moment, qui souffrent et qui vivent dans la même situation que vous, peut-être a même déjà tenté le suicide, qui peut-être à cause d'un fracas sentimental ou bien professionnel, a même tenté le suicide? Quel est le conseil que vous leur donnez? Alors, le conseil que je leur donne, déjà, quand on vous offre une opportunité de venir changer votre vie, déjà, soyez ouverte déjà pour commencer. Soyez ouverte, acceptez l'invitation. Ne laissez pas l'orgueil vous fermer le cœur.
Ne laissez pas l'orgueil vous faire reculer et surtout persévérer parce que personne ne peut y arriver du premier coup. Vous ne pouvez pas arriver à l'église et vous dire que tout va changer du jour au lendemain. Non, c'est faux. Vous persévérez, vous luttez, même si vous voyez que la lutte, elle est difficile. Demandez de l'aide à Dieu. Demandez, ne baissez jamais les bras parce que moi, et ça va changer parce que c'est en persévérant que la situation va se débloquer. Amen. Certainement, vous aurez la victoire. Il faut faire comme elle a fait et Dieu bénira aussi votre vie. L'union familiale, la paix intérieure, le succès professionnel, une vie pleine de la présence de Dieu. Ne laissez pas ces mots vous être inconnus. Croyez qu'une vie meilleure vous attend. Como vous avez acompanhé le témoignage de Madame Patricia, vous avez bien compris que Madame Patricia, une fois qu'elle est arrivée au centre d'accueil universel, elle est arrivée chargée d'un mal. Dépression, angoisse, l'envie de suicide, elle avait essayé le suicide. Madame Patricia, elle était considérée comme un cas perdu. Les vices, elle avait pas mal de problèmes. Mais une fois que Madame Patricia, elle est arrivée au centre d'accueil universel, elle n'a pas perdu le temps. Elle avait participé de la chaîne de prière en faveur de la délivrance. Elle a compris au début qu'il fallait retirer le mal qui la dominait. Et ce mal n'était pas un mal physique. Ce problème n'était pas un problème physique, mais c'était tout à fait un problème spirituel. E voyez que Madame Patricia, elle avait fait la chaîne de prière en faveur de la libération spirituelle, como nous faisons à chaque vendredi. Dans tout le centre d'accueil universel, nous avons cette réunion, ce combat. Et quand vous dites combat, ce n'est pas que nous sommes en train de faire la lutte contre quelqu'un. Mais ce combat, c'est un combat spirituel. Et vous avez un problème spirituel. Un ennemi que vous ne voyez pas. Mais il y a le résultat négatif. Vous êtes quelqu'un que vous avez la dépression, vous avez déjà, assim como Madame Patricia auparavant, vous avez déjà essayé de finir avec votre propre vie. Vous avez pris un couteau, un pistolet, vous avez pris un médicament, e vous êtes quelqu'un que vous êtes tourmenté en cet instant. E je voulais vous aider. Ce vendredi, nous avons ce traitement en faveur de la libération spirituelle. E nous serons ensemble à 10h, à 15h ou à 18h30. Mais je vous conseille d'arriver avant les réunions, avant les séances de libération spirituelle. Une heure avant, nous serons déjà là. 30 minutes avant, nous serons déjà là. Et nous allons vous conseiller, nous allons s'asseoir avec vous et nous allons vous écouter. Parce que peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez déjà essayé de raconter ce problème à quelqu'un et la personne n'a pas encore compris. La personne n'a pas pu vous aider, mais nous pouvons vous aider en sachant que ce problème-là, il ne vous appartient pas. E nous allons ensemble déterminer que à travers de la foi que vous soyez délivrés. E se vous connaissez quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a des problèmes, vous êtes une personne que vous connaissez, un ami, un collègue, quelqu'un de travail, cette personne, ela souffre avec un problème spirituel. Cette personne, elle est dépressive, angoissée, elle écoute des voix, elle écoute quelqu'un qui l'appelle, mais une fois qu'elle va chercher, il n'y a personne, elle a voix d'ombre. Cette personne, elle a une envie do suicide, il y a des accidents. Cette personne-là, assim como vous avez besoin d'aide. E ce vendredi, nous serons à votre disposition pour vous accueillir, pour vous recevoir. Je voulais que vous écoutiez encore un témoignage qui montre la puissance et le pouvoir
do Dieu qui peut vous délivrer. Continuez à nous contacter. Nous avons même des personnes qui nous appellent pour inclure dans le livre de prière le nom de sa famille, son nom. Vous pouvez le faire. Si vous avez quelqu'un qui est à l'hôpital, dans une clinique, à la prison, vous pouvez nous envoyer son numéro. Nous pouvons les appeler en cet instant et nous allons aussi la donner une parole. 06 92 25 23 21. Ici, à l'île de la Réunion, nous avons notre centre d'accueil universel ici à Saint-Denis. Nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofiá, à côté du boulevard Sud. Et nous vous invitons à venir participer ce vendredi. Écoutez encore un témoignage de plus et nous allons revenir d'ici quelques instants. La dépression est actuellement l'un des plus grands maux de ce siècle. Considérée comme une maladie, elle se caractérise par une grande tristesse, une nette diminution du sentiment de plaisir et un sentiment de désespoir face aux problèmes affrontés. À un stade plus avancé, la dépression provoque des pensées morbides et l'impression de n'avoir aucune valeur en tant qu'individu. Cependant, il est nécessaire de comprendre que la dépression a une solution. À la recherche d'une solution, beaucoup tentent de s'en libérer à travers des substances ou attitudes qui leur permettent pendant un moment d'oublier la souffrance. Mais au lieu de les libérer, cela finit par aggraver le problème. Et dans plusieurs cas, la conséquence la plus grave de la dépression est le suicide. La Bible expose plusieurs exemples de personnes dépressives. Judas Iscariote, le disciple qui a trahi le Seigneur Jésus pour quelques pièces d'argent, a sombré dans la dépression. Il s'est mis à regretter son geste, à tel point qu'il s'est livré au suicide. Un geste auquel beaucoup se livrent, pensant ainsi cesser de souffrir, mais le suicide n'est pas la solution. La dépression se traduit en fait par une douleur dans l'âme, un vide qui ne peut être rempli que par la présence de Dieu. L'exemple du roi Saül révèle cela. Lorsque l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, il a sombré dans une dépression si profonde que ses proches ne savaient plus comment l'aider. Seule la présence du jeune David, un berger rempli de la présence de Dieu, était capable de le calmer et le ramener à la raison. Si votre âme est en souffrance, sachez que Jésus veut la libérer. La dépression n'est réellement résolue que lorsque l'âme est délivrée de sa souffrance. Le travail du centre d'accueil est focalisé sur le rétablissement de la santé de l'âme. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Pour en savoir plus, rendez-vous au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de dépressif. Ma vie tournait autour du travail et en dehors du travail, il n'y avait rien. J'étais complètement seule. Je m'isolais de ma famille. Ma vie sentimentale était détruite. Il n'y avait rien qui marchait au niveau de ma vie sentimentale et j'étais divorcée. Et du coup, j'ai rempli cette vie après le travail par la drogue, par l'alcool. Et je restais chez moi. Le soir, je fumais du joint, je me perdais dans tout ce qui est film. Et le week-end, c'était pareil. Et j'attendais le lundi matin pour repartir au boulot, comme si rien n'était, comme si tout allait bien. Personne ne voyait rien. Et ma famille essayait de m'inviter, mais moi, je restais chez moi. Je ne voulais plus rien savoir. J'avais des idées noires. Et en fait, c'est quelque chose qui remonte depuis mon adolescence, en fait. Par rapport à ce que j'ai vécu dans l'enfance et par rapport au fait aussi que ma mère est morte quand j'étais très jeune et mon père était alcoolique. Et vraiment, c'était très difficile pour moi. Et à ce moment, comme ma famille était évangéliste, j'ai été révoltée contre Dieu, j'ai tourné le dos à Dieu et je suis allée dans le monde. J'ai commencé à sortir en boîte de nuit pour oublier tout ce que je vivais au quotidien dans ma famille. Et j'ai commencé vraiment à vivre une vie, on va dire, de mensonges par rapport à ma famille où je faisais n'importe quoi. Et quand ma mère est morte, je me suis mariée avec, on va dire, le premier venu et c'était pas la bonne personne. Cette personne m'a emmenée justement dans les drogues et bien sûr ça n'a pas duré. Et quand le divorce est arrivé, j'ai plongé encore plus dans la dépression. J'ai commencé à chercher de l'aide
avec les psychologues, les psychiatres, parce que je voyais bien que c'était pas normal, mais il n'y avait rien à faire. Je suis même retournée à l'église évangélique où j'étais, mais ça n'a pas marché. Je cherchais vraiment de l'aide, mais c'était vraiment difficile. Je pensais de plus en plus à mettre un terme à ma vie. Une fois, j'ai même essayé en prenant des médicaments, mais il y avait quelque chose qui m'arrêtait, qui me disait non, si je fais ça, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'espoir, je vais finir en enfer, c'est pas la solution. Donc je me suis arrêtée et je me suis dit non, c'est pas possible. Et en fait, quand j'ai eu une opportunité, Dieu a donné une opportunité et je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai suivi les chaînes de prière, je me suis dit ça c'est mon opportunité, je vais saisir tout ce qui sort de l'autel parce que je n'ai plus d'autre chemin. C'est soit ça, soit je me tue parce que je ne pouvais plus. Je cherchais vraiment la raison de mon existence. Et ici, j'ai eu la réponse, j'ai eu la transformation, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit qui m'a apporté cette paix et cette joie que j'ai jamais connue de toute ma vie. Voilà. Oui, c'est vendredi, nous vous invitons à venir participer de cette réunion en faveur de la libération spirituelle. Ne viens pas tout seul. Invitez quelqu'un qui a des problèmes. Vous connaissez un collègue de travail, un ami, un parent qui souffre et vous êtes quelqu'un que vous habitez ici, à l'île de la Réunion, ou peut-être dans un autre pays, vous habitez en France, à l'île Maurice, vous habitez en Allemagne, au Portugal, peu importe où vous êtes, où cette mission elle arrive, il y a une solution. Vous pouvez rapidement aller consulter notre site web de l'église, www.centredaccueil.fr, et là vous allez consulter notre page. Vous pouvez regarder lá no Facebook de l'église e vous allez trouver des témoignages de transformation de vie de personnes qui sont arrivées à l'église avec des problèmes. Mais ces personnes-là, elas ont bien compris ce qu'il il fallait faire, car dans le centre d'accueil universel, nous allons invoquer, nous allons lutter contre le problème et nous allons invoquer le nom de notre Dieu qui est vivant et qui peut vous délivrer. Je ne suis pas en train de vous inviter pour que vous participez d'une religion. Nous ne sommes pas une religion, une secte, mais nous sommes une église, une école de foi qui va vous apprendre à vivre par la foi. E o resultado montre exatamente ce que nous faisons. Voyez le résultat. Ces personnes qui ont témoigné, tout à l'heure encore vous avez écouté le témoignage de cette dame que ela luttait en faveur de sa délivrance. E c'est pour cela que nous vous invitons à venir ce vendredi participer de cette réunion en faveur de la délivrance totale. Ici, à l'île de la Réunion, comme vous voyez, je vous montre notre salle de prière de notre église. E ce vendredi, nous serons ensemble, 10h, 15h e aussi à 18h30. Vous pouvez venir participer. Si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes, qui souffre, vous allez l'inviter à être avec nous. Vous allez arriver plus tôt, soit avant la réunion ou soit après la réunion. Nous avons 3 séances en faveur de la délivrance totale. Soit avant la séance de libération ou soit après. Nous allons vous accueillir, nous allons vous recevoir. Il y a moi, il y a mon épouse, nous avons des ouvriers, des ouvrières qui sont là pour vous accueillir. E nous avons la certitude que Dieu, il va faire de grandes choses. Vous qui habitez au sud, nous avons notre centre d'accueil à Saint-Pierre, au 116 rue des Beaux-Enfants, au centre-ville, à côté de la poste. E vous pouvez aussi également 10h, 15h e à 18h30. E nous allons vous accueillir. Je voulais vous inviter, préparez déjà cette bouteille d'eau, ce verre d'eau, e nous allons revenir avec la prière pour vous tous. Principalement vous qui êtes malade à l'hôpital, dans une clinique, vous êtes quelqu'un que vous avez un problème d'infirmité, de douleur, cette prière
ela vous fera le bien. Mais je voulais aussi vous demander, s'il vous plaît, prenez le lien et partagez à toute votre famille, vos amis, vos connaissances, car à travers de cette émission, nous voulons divulguer la parole de Dieu. Et nous avons le moyen aujourd'hui, à travers de notre site web, Facebook, la page do Facebook. Alors, nous allons évangéliser. Je voulais vous inviter. Cette semaine, nous sommes en train de faire la semaine du sauvetage. Et le dimanche prochain, nous allons recevoir toutes les personnes qui un jour, elas ont été éloignées de la présence de Dieu. Nous avons des personnes qui souffrent maintenant. Après, je vais parler du dimanche. D'accord? Alors, préparez déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, et d'ici quelques minutes, nous allons revenir avec la prière à votre faveur. Je sais que tu es jaloux pour moi, que tu as gémi pour moi. Je suis en confiance en ton action. Vent de Dieu, souffle sur moi. Je sais que tu es jaloux pour moi, que tu as gémi pour moi. Je suis en confiance en ton action. Vent de Dieu, souffle sur moi. Baptise-moi de ton feu. Baptise-moi de ton feu. Tu es saint, trois fois saint, ô Saint-Esprit. Baptise-moi de ton feu. Baptise-moi de ton feu. Trois fois saint, ô Saint-Esprit. Je me suis vidé de moi, mon être déborde de toi. Toute ma vie je vivrai pour toi, Saint-Esprit. Je me suis vidé de moi, mon être déborde de toi. Toute ma vie je vivrai pour toi, Saint-Esprit. Baptise-moi de ton feu. Baptise-moi de ton feu. Tu es saint, trois fois saint, ô Saint-Esprit.
Jean Dourmen. Alors, je vais vous raconter mon histoire avant de venir au centre d'accueil universel. Mon père, il était vaudouisant et qu'il faisait vraiment tout ce qui est sorcellerie et que, voilà, du coup, j'ai porté ce fardeau pendant des années. J'étais colérique, on va dire, et que je faisais aussi beaucoup d'achats compulsifs, on va dire, achats compulsifs, et que quand je rentrais dans un magasin, j'étais complètement hypnotisée, j'étais excitée pour acheter des choses même si j'en avais pas besoin, que j'étais toujours colérique, nerveuse et que j'insultais les gens dans la rue et que quand j'avais des mauvais yeux. Je travaille avec des enfants et les enfants ils avaient peur de moi, les gens ils avaient peur de moi, je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que même quand je parlais gentiment, les gens ils disaient mais pourquoi tu cries, pourquoi tu me parles comme ça, tu me parles mal, c'était toujours comme ça. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil en 2015 par le biais de ma fille qui m'a invitée. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'il y a quelque chose en moi qui n'allait pas. Et c'est vrai que je faisais des campagnes, mais je faisais pas les choses bien, je prenais pas les choses au sérieux, en fait, on va dire. Mais en fait, les choses étaient toujours pareilles, les choses ne changeaient pas. J'étais très, très, très préoccupée avec ma fille, Stéphanie. Du coup, je pouvais pas vraiment me donner à 100% à Dieu. Parce que trop de préoccupations, on s'insultait, on s'aimait pas, on se supportait pas. Donc, c'est comme ça que j'ai vécu, pendant 3 ans, à l'église. Rester là, on va dire, chauffer les bancs. Malgré je venais, le lundi, le mardi, le dimanche, des choses comme ça, mais c'était pas très sérieux, on va dire. J'ai eu un accident de voiture et quand j'ai eu cet accident de voiture, c'est en sortant de l'église que j'ai eu cet accident. Et c'est là aussi que j'ai commencé à faire les choses autrement, à prendre les campagnes plus au sérieux, à faire des propos. Alors ma première campagne que j'ai faite, on va dire la première, puisque c'est là que c'était beaucoup plus sérieux, donc c'était pour ma délivrance. J'ai dû demander à Dieu pardon. J'ai dû lui dire que oui, je sais que j'ai été souillée par un homme parce que j'ai subi aussi des attouchements quand j'étais petite. Du coup, je me sentais toujours sale. Je sais comme si que je ne méritais rien de Dieu et que Dieu n'allait jamais me pardonner. J'ai fait aussi du mal aux gens et que j'arrivais pas en fait, j'étais complètement perdue et tout. Et je doutais beaucoup aussi de moi-même. Alors, à partir de là, j'ai commencé à faire les choses autrement. De campagne en campagne, les choses ont commencé à changer et que les portes qui étaient fermées se sont ouvertes et à mon travail, dans ma famille et que je parlais avec ma mère et tout, ça se passe super bien et que je parlais bien avec ma mère et que parce que je lui ai aussi pardonné et que maintenant on rigole ensemble, des choses comme ça. Mais il me manquait toujours quelque chose. À chaque fois, j'allais voir le pasteur et je lui disais pasteur, je comprends pas, même si que je me sens bien aujourd'hui, mais demain, je me sens pas bien et que ça n'allait pas. Alors, du coup, j'ai continué à faire des campagnes, à m'investir. Et il y avait la deuxième campagne que j'ai faite et que c'était vraiment pour la délivrance. Et là, j'étais vraiment délivrée parce que mon âme n'était plus malade. Et là, c'est là que j'ai eu ma rencontre avec Dieu. Je doutais toujours de la parole et que en fait, je vais dire de moi-même, c'était pas de la parole qui sortait de l'autel, c'était de moi-même que je doutais. Et du coup, tout ça était parti ce jour-là. J'étais en paix, j'étais tranquille et tout. Mais il me manquait toujours quelque chose. Après ma rencontre, j'ai continué à me battre. Ma campagne, c'était vraiment pour avoir le Saint-Esprit. Et là, c'était mon jour, le 12 à 8 heures, pendant la recherche du Saint-Esprit, j'ai eu Dieu avec moi. Je savais pas qu'on pouvait avoir une telle paix. Je savais pas qu'on pouvait être aussi bien. Et Dieu m'a montré qu'on pouvait être bien avec lui. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Préparez votre verre d'eau. C'est le moment de la prière.
Voilà mon ami, j'ai ici déjà dans ma main ma bouteille d'eau. Je pense déjà aussi que vous avez votre bouteille d'eau, le verre d'eau, et nous allons à travers de la foi, nous allons réaliser cette prière pour vous. Là où vous êtes, s'il vous plaît, fermez vos yeux, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous faisons maintenant, ó Dieu, cette prière d'intercession pour toutes ces personnes qui nous acompanhent à travers de cette émission, mon Père. Pendant cette émission, nous avons écouté des témoignages de personnes qui sont arrivées un jour à l'église. Et ces personnes, ils étaient chargés, possédés par des problèmes inconnus, des personnes même qui n'ont pas compris que derrière ces problèmes, il y avait un esprit du mal qui la poussait à penser au suicide. Et cette personne, elle était dépressive. Cette personne, elle était dans l'amertume, dans l'angoisse, de la tristesse. Nous prions maintenant pour cette personne qui est à l'hôpital, dans une clinique, dans une prison. Cette personne, elle se repent de tout le mal qu'elle a commis pendant sa vie. Et maintenant, Seigneur, elle est en train de reconnaître que sans toi, elle ne peut rien faire. Il y a des personnes qui sont en train de verser des larmes à cause d'une douleur, d'un cancer, des personnes qui ont le diabète, problème de tension, de travail dans la famille. Visite, mon Seigneur, et à travers de la foi, viens la délivrer de tout le mal. Il y a des personnes peut-être qui regardent, qui écoutent cette prière, et cette personne, elle a dans sa main une arme, et cette personne, elle était en train de se préparer pour faire le mal à elle, à quelqu'un d'autre. Mais je te demande, mon Seigneur, viens la délivrer de ce mal, consacre, bénis cette eau, et qu'à partir du moment, ó Dieu, que nous allons boire de cette eau, que ton esprit vienne nous fortifier, nous délivrer de tout le mal, e através de la foi, mon Dieu, nous déterminons que en buvant de cette eau, que nous soyons guéris, délivrés, et que ton esprit vienne nous fortifier. C'est ça que nous déterminons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amém e graças a Dieu. Chers amis, buvez de votre eau, s'il vous plaît. E lá où vous êtes, recevez cette délivrance totale. Je voulais simplement vous rappeler que ce dimanche, le 30 août, sera le dernier dimanche du mois. Et nous allons avoir cette réunion du sauvetage. Connaissez-vous quelqu'un qui un jour, elle était dans l'église? Connaissez-vous quelqu'un un jour qu'elle a été dans la présence de Dieu et aujourd'hui, elle n'est plus? Peut-être nous avons même des personnes qui un jour, elle vous a fait venir à l'église et aujourd'hui, elle n'est plus là. Et aujourd'hui, cette personne, elle est blessée. Aujourd'hui, cette personne, elle souffre. Je vous conseille, s'il vous plaît, allez chez elle. Vous allez envoyer déjà un SMS, un e-mail, appelez cette personne. Et vous allez marquer rendez-vous avec elle. Et ce dimanche, vous allez venir avec elle. Principalement vous qui êtes dans le centre d'accueil universel, vous êtes un ouvrier, une ouvrière, vous faites partie du groupe Caleb, de la Force Jeune. Vous êtes déjà à l'église. Même ce dimanche passé, le 23, nous avons eu la fête de noces, ça a été merveilleux. Nous avons ensemble cherché, adoré le Saint-Esprit. Et le peuple sont sortis de l'église fortifié. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons évangéliser. Nous devons aller et inviter les personnes à revenir dans la présence de Dieu. Peut-être cette personne, elle est malade chez elle et elle a besoin que quelqu'un
qui va la chercher. Et ce dimanche, spécialement, ici, à l'île de la Réunion, nous allons recevoir cette personne. Nous allons s'asseoir avec elle et nous allons la écouter. Nous allons faire une prière pour elle. Mais il est nécessaire que vous allez la chercher. Et nous avons tous les dimanches cette grande concentration de foi et de miracles suivis de la prière d'intercession pour la famille, spécialement à 7h30 et aussi à 9h30, ici à Saint-Denis. Et si vous habitez à São Paulo, nous serons dans notre centre d'accueil universel à São Paulo, à 15h. No centre d'accueil à São Paulo, nous sommes situés proche de la gare routière, à la rue de la Poudrière, vers le Bois Rouge, à la Grande Fontaine. Vous pouvez nous contacter maintenant, 06 92 25 23 21, et nous allons vous donner plus de renseignements, des informations au sujet du programme hebdomadaire de notre centre d'accueil universel. Et ce dimanche, n'oubliez pas d'être avec nous. Apportez la photo, l'album de la famille. Vous pouvez amener aussi la bouteille d'eau et nous allons continuer à prier pour vous et pour votre famille. Chers amis, notre émission L'île de la Réunion en direct, elle arrive à la fin. Je vous souhaite excellente journée. Au revoir et à bientôt. Je sais que je ne suis plus seule qu'au long de mon parcours. Tu m'accompagnes toujours. Je sais que malgré les tentations, épreuves et provocations, je ne serai pas vaincue. Et quand le danger s'approche, tu es toujours près de moi. Dans les moments incertains, je peux vraiment compter sur toi. Quand je suis préoccupée, à toi je peux me confier. Tu es mon Dieu et mon Sauveur, toi seul est roi et Seigneur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra plus séparer, Seigneur, ton amour de mon cœur. Je suis plus que vainqueur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra plus séparer, Seigneur, ton amour de mon cœur.